Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo mensuelle, le rendez-vous des amis où l'on partage notre passion, le cinéma, autour d'une belle petite table, d'un bon petit verre entre potes. L'équipe de ce soir, Andrés, Pedro et moi-même, pour un film que Pedro a choisi, un film qu'il possède d'ailleurs, L'Année du Dragon. Alors, on vous présente tout de suite le film de la soirée et sa fiche technique. Alors, L'Année du Dragon, Pedro, 1985-1986. C'est ça, 1985, donc aux États-Unis, 86. 86. Réalisateur Michael Cimino. Ouais, on y reviendra donc sur Michael Cimino pendant la soirée. Avec bien sûr Mickey Rourke qui prend quasiment toute la fiche Tout à fait. du film. Un film qui a été longtemps nominé, enfin j'ai presque envie de dire longtemps boudé, mais avec le temps est devenu un film culte. C'est plus ou moins ça, non? Mais c'est ça, exactement. C'est ça, Oui, à sa sortie, c'était pas tout à fait cela, mais bon... avec le temps, le film est devenu culte. Voilà. Et d'abord, en Europe, avant les États-Unis. Ah oui, il a eu plus de succès Exactement, en Europe. plus de succès en Europe. On en parlera ça tantôt. Oui, parce que il y a plein de petites anecdotes à donner sur ce film, L'Année du Dragon, qui est même une référence pour certains très 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 grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Alors, moi personnellement, le film, je l'ai vu, mais il y a des lustres. Si je suis honnête avec vous, sans vouloir spoiler, je me souviens de quelques scènes, notamment une fusillade dans un pont. Hein. C'est ça. Je me souviens, en gros, mais bon, ça va faire facilement plus de 20 ans que je ne vois pas ce film, plus de 20 ans. Hein. Rendez-vous compte, les amis, je me souviens de l'avoir vu un soir pendant qu'il y avait la Coupe du Monde du Mexique. En 1986, et honte à moi, si mes souvenirs sont bons, c'était une cassette pirate. Donc le film était encore au cinéma ou venait de sortir au cinéma, mais une image exécrable, c'est le souvenir que j'ai de L'Année du Dragon. C'était la première cassette vidéo, donc. Ouais, non, ils vendaient pas encore les cassettes vidéo originales à l'époque, et donc ça dépendait du vidéoclub. Mais de temps en temps, il y avait un pote qui venait avec une vidéo pirate. Bien sûr. Et bon, ben voilà, on faisait avec ce qu'on pouvait. Donc, toi, Andrés, inconnu au bataillon pour toi, forcément. Mickey Rourke, je l'ai connu beaucoup plus après. Enfin, je vous ai dit le titre. On regarde ça pour tantôt. Ouais, mais... la filmographie de Mickey Rourke et tout, bien sûr. Et pour moi, un acteur méconnu, mais connu par après, quoi. Donc, avec d'autres films, qu'on vous dira ça après, qu'on vous citera après les films où moi j'ai connu ce grand acteur, hein, à le dire quand même. Donc, pas vu encore le film. À découvrir. Et toi, Pedro, vu que tu nous le proposes, moi, je vous le propose, un de tes préférés. C'est un de mes préférés. Je l'ai vu pas une fois, probablement 4 fois. 4 fois. Donc j'ai des images qui me reviennent quand je parle de ce film, des images magnifiques, inoubliables. La dernière fois que tu l'as vu? Eh bien, il y a peut-être 3 ans que je les ai vus, oui, 3 ans. Et t'as eu la chance de le voir la première fois au cinéma ou au vidéoclub? Eh bien, je suis allé au cinéma. Parce que bon, comme j'aime le cinéma, c'est souvent au cinéma, donc dans la salle noire, que je découvre les films. Ah, c'est magnifique. Et puis après, bon... ici avec nous. Prenez-en de la graine, hein. L'expérience qui parle, le sage qui parle, c'est vrai, tout grand film se doit d'être vu au cinéma. C'est vrai, on peut avoir les plus belles installations qu'on veut dans nos maisons, dans nos foyers, ça ne restera toujours qu'une approche du vrai cinéma. Donc voilà, je propose de vous envoyer la bande-annonce, question de vous familiariser avec le film, surtout pour les plus jeunes. Nous, pendant ce temps-là, le film, on l'aura vu, hein, la magie du montage d'Andrés, hein, et on se retrouve juste derrière avec notre avis sur le film, nos anecdotes et nos coups de cœur potentiels. À tout de suite, les amis.
Sergeant Stanley White, commander of the 5th Precinct and the most decorated cop in New York City, has declared war on Chinatown. I got a complaint about you already. Today there were 43 gang arrests, 3 gambling parlors raided, 6 sweatshops busted. You're only meant to shake up the gang kids. And now, an opening blow at the man who's been called the godfather of Chinatown, Joey Tai. Mr. Tai, can you tell us if there is such a thing as the Chinese mafia? Mr. Tai, what is your comment? Mr. Tai, do you have any comment? Let me make this real clear to you right here and now. Joey Tai goes to the mayor goes to me, and the word is lay off. You think gambling, extortion, corruption are kosher? What Chinese mafia? Ok les amis, bon ben notre avis, enfin nos avis, nos anecdotes, c'est parti. Donc Andrés, tu commences pour une fois? Je commence avec plaisir. Très très chouette. Allez, comment dire, première fois. J'ai aimé. Tu l'as découvert, ouais. Je l'ai découvert, mais c'est pas non plus le film que je verrai comme tu as vu 4 fois. Tu m'as dit que tu l'as vu. Je le verrai pas 4 fois. C'est ancienne VF qui me. C'est doublage. C'est ce doublage qui était très très spécial par rapport à l'époque. Évidemment, Mickey Rourke, c'est ça? C'est ça. Je l'avais jamais vu comme ça, enfin de cet aspect-là. Donc très jeune, un autre look par rapport à celui que j'ai connu. Moi, je l'ai connu bien plus tard dans Le Catcheur, c'est ça. Vous avez ici l'image. Ça, c'est vraiment fin de carrière, très très tard, quoi. Ici, c'est plutôt le film, si je ne me trompe pas, Pedro, toi qui l'as vu, qui l'a révélé. Hein. Exactement. Okay. C'est fut vraiment un film qui. Peut-être que je l'ai connu avant dans d'autres films, que il ferait deuxième rôle ou quoi que ce soit, mais là vraiment première fois que je le vois comme ça dans un premier rôle, assez travaillé, très psychologique aussi ce rôle, très dans le sens que c'est pas un rôle simple à jouer quoi, c'est chouette découverte, mais comme je dis ça sera pas mon film moi que je me revoir 3-4 fois. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est chouette, mais voilà. Donc j'ai apprécié, mais voilà. Pour toi Pedro? Bon, évidemment, moi je suis, disons, un peu plus de cette génération qui a vu ce film avec des yeux. Bon, moi quand j'ai découvert le film pour la première fois, franchement j'étais saisi par le rôle et la manière de l'interprétation donc de cet acteur, Mickey Rourke, que je ne connaissais pas. Hein, c'est vraiment le film qui me l'a révélé. Ouais. Et je trouve que le type, vraiment, il s'y donne à fond. Il est... je pense pour lui, c'est un film qui a marqué sa carrière d'acteur. C'est clair, ça c'est clair. Okay. Ouais. C'est clair. Bah moi personnellement, les amis, ça faisait pas mal, franchement, énormément d'années que je ne le voyais plus. Et bon bah je rejoins un peu Pedro et Andrés à la fois, dans le sens que moi j'ai replongé dans les années 80. J'ai replongé dans les années 80, dans tous les sens du terme, hein, niveau, déjà, comme tu le soulignais, Andrés, doublage. Ce doublage, les doublages étaient, en tout cas, ici, ben, c'est chouette parce que c'est une édition qu'on a vue en DVD et ce sont des doublages d'origine. Donc, doublage français d'origine, et c'est toujours un plaisir de les redécouvrir. Peut-être pas pour toi qui spécial. Non, je suis un peu habitué à ce genre de doublage. Je peux te comprendre parce que franchement, c'est vrai que quand on écoutait ça, ben c'était limite moi-même je me disais, mais pour nous qu'on a connu je vais passer le chien par là-bas. Pour nous qu'on a connu ça à l'époque, quelque part ça a son charme, hein, ça a son charme de retrouver la VF d'époque. Et bien sûr aussi Mickey Rourke, qui a été l'un de ses premiers rôles. Je ne dirais pas le premier, mais en tout cas sûrement celui qui l'a révélé. Et puis aussi, surtout, à défaut d'autre chose, ce film a peut-être le mérite d'être le précurseur d'autres films qui sont arrivés par après dans le même genre. Là, je le regardais, et je me dis, il me fait vachement penser, et puis en regardant effectivement les Incorruptibles. Oui. Les Incorruptibles, donc ce thriller qui est arrivé 2 ans plus tard. Après, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Mais bon, ce film-là a quand même. Attendez, on va passer par ici. Viens mon bébé.
ce film-là a ce film-là a quand même le mérite d'être le précurseur d'autres grands films qui sont arrivés des années après, et notamment je pense que Les Incorruptibles avec c'était Kevin Costner, Sean Connery, donc une brochette d'acteurs, Robert De Niro est arrivé figurez-vous les amis 2 ans plus tard quoi. Donc avant 2 ans avant quoi. C'est beaucoup hein. Ouais. Non, 2 ans plus tard. Les Incorruptibles. Mais c'est beaucoup quoi par rapport au cinéma parce que tu fais 1 an de tournage ou 2 ans, ça dépend combien de temps. T'imagines ils se sont peut-être inspirés ce massacre du début dans les restaurants et compagnie. Mais si je ne me trompe pas, Pedro, tu me coupes si je me trompe, mais il me semble que ici l'année du dragon est tirée d'un roman, c'est ça Parfaitement, tout à fait, oui, c'est tiré d'un roman. Oui, c'est clair. Donc on n'est pas sur avec toutes les libertés que cela comprend. Va te promener. Avec toutes les libertés que cela comprend, on n'est pas ici devant un biopic ou un fait réel, comme les Incorruptibles. Hein. Non, c'est pas tout à fait cela, effectivement. Mais bon, il y a une chose qu'il faut se dire. À ce moment-là, dans Chinatown, il y avait des règlements de compte. La fameuse triade. Les fameuses triades. Celui qui ne payait pas sa contribution, il risquait des gros problèmes. Donc attention, ça reflète tout de même une ambiance qu'il y avait à ce moment-là. À cette époque-là. Voilà, c'est ça. La réputation de Chinatown, ni plus ni moins, quoi. Et puis ils en parlent là aussi avec les Italiens et tout. New York était quelque part divisé un peu en deux. Chinatown et Little Italy. Aujourd'hui, quand on se promène à New York, Little Italy a quasiment disparu. Et quelque part, là aussi dans le film, ils en parlent, ils se mettent d'accord avec les Italiens, ils ont fini par les mettre dehors, manifestement, après autant d'années, quoi. Peut-être délocalisés. Grande point d'interrogation, et on veut pas savoir. Alors, Pedro, tu nous disais que le film avait eu un succès, mitigé. Exactement. Aux États-Unis, au box-office, ça... Parfaitement, donc ce n'était pas... les gens étaient venus voir le film, mais c'est surtout en Europe que ce film a rencontré donc un succès réel. La France, il a eu un très très bon accueil, donc juste l'année d'après, donc en 86, et les gens, allaient voir, d'abord découvrir cet acteur qui est tout de même assez particulier, parce que Mickey Rourke, c'est pas n'importe qui, c'est un personnage un peu spécial. On peut en reparler tout à l'heure, mais cet homme n'acceptait pas n'importe quoi. Et une petite parenthèse, physiquement, en tout cas ici dans le film, à s'y méprendre. Avec Bruce Willis, à la même physiquement, c'est les cheveux, mais on a comparé avec Bruce Willis, et même à Marlon Brando, à un certain moment, aussi un peu son air un peu bourru, un peu spécial, et même avec cet acteur qui est mort très très jeune. Heath Ledger. Non, c'est américain, donc qui est parti alors qu'il était pratiquement, je dirais, non pas adolescent, mais enfin il avait 22-23 ans là, et je reviendrai sur le nom du gars, mais on l'a comparé à lui. S'il était parti d'ailleurs à cet âge-là, ça aurait été vraiment, disons, une référence, d'un acteur qui était promis à un avenir magnifique et qui est parti, quoi. Tu vois, donc, mais c'est un personnage, l'acteur en tant que, il est vraiment très très spécial, parce qu'attention, l'homme, c'était un réalisateur de films. Attention, il était acteur, il n'avait pas, tout à fait, lui. Donc, c'est quand même un gars qui aimait le cinéma et qui s'investissait dans le cinéma. Tu vois, donc c'est... Et qui lui, contrairement à d'autres acteurs, a crevé l'écran dans les années 80. En tout cas, moi, je me rappelle de 2 films à lui. Donc ici, L'année du dragon, forcément, et le sulfureux... je reviendrai 1000 fois là-dessus. 9 semaines et demie avec Kim Basinger. Andrés, tu nous disais que même pour toi, les nouvelles générations, il a fait quelque part une résurrection avec même du super-héros, non? Le catcheur est dans Iron Man 2, si je me trompe. Iron Man 2. Oui, voilà, moi je l'ai vu dans le catcheur, et juste après, je pense, si je me trompe pas, c'était Iron Man 2.
Vu que The Catcher avait bien fonctionné, ils l'ont repris dans le Iron Man 2 qui était sorti. Mais moi j'ai sûr qu'il fait, enfin c'est là où j'ai fait sa connaissance réellement, c'est dans The Catcher quoi, une prestation incroyable. Le titre du film, Pedro, c'est The Wall ou The Whale. The Wrestler. Des wrestlers, donc c'est la lutte gréco-romaine sud-américaine, quoi. Je retiens un catcheur. Ouais, il était le catcheur. Moi, je me rappelle en VF. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Très, très chouette. C'est un film que j'avais découvert et bon, c'est juste pour compléter Ton filmographie. Ma filmographie avec l'acteur. Dans Expendable. Donc, le 1, avec Stallone, Statham et tout l'ancien. C'est ça, donc il apparaissait, c'était lui le tatoueur de tous ces de tous ces vieilles canailles comme on dit. Donc c'est là où je l'ai vraiment, je veux dire, c'est qui ça? C'est là où j'ai fait la connaissance avec cet acteur quoi. J'ai accroché, mais malheureusement par après plus rien. Dommage parce que j'ai accroché beaucoup dans. On va jeter un petit coup d'œil. Avant qu'on nous corrige, je vais jeter un petit coup d'œil sur sa filmographie. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a pas grand chose comme titre qui me revient. Il y a bien sûr ici L'année du dragon, 9 semaines et demie. Les titres que t'as évoqués, mais moi, je suis vraiment pas super héros du tout. Alors, on va voir, la filmographie, on va voir un peu ce qu'il y a. Donc 9 semaines et demie, Le Lutteur, Sin City. Dans Sin City aussi. Sin City. C'est un peu Iron Man, Harley Davidson, Angel Heart, L'année du dragon bien sûr, Les Immortels, Expendable tu l'avais cité, Man on Fire, Rusty James, The Palace, alors que nous avons Driver, Bullet, Le Pape de Greenwich, L'Idéaliste, La Maison des Otages, finalement, ici, Double Team. Là, nous avons aussi quand même La Fièvre au corps, film toujours, dans le même esprit que 9 semaines et demie. Et pourtant, celui-ci est venu avant, 1981, donc avec Kathleen Turner, qui a fait une superbe carrière, en tout cas dans un premier temps, avec les fameux films La poursuite du diamant vert, Le diamant du Nil et La guerre des roses. Et puis nous avons également Expendable, troisième du nom, Desperado 2. Franchement, moi personnellement, c'est pas vraiment mon cinéma. L'Irlandais, en 1987. L'homme de Dieu, Ok, franchement, ma filmographie sur Mickey Rourke, pour mes goûts à moi, s'arrête à 4-5 titres. Mais bon, il faut reconnaître que effectivement, ici, il fait une superbe prestation pour un film qui n'a pas été jugé à sa juste valeur dans un premier temps, en tout cas aux États-Unis et même en Europe, puisqu'il a rien remporté comme prix. Et qu'aujourd'hui... Il a eu une nomination aux Oscars, et il a remporté un prix là... Les Brafa, enfin bon... et pourtant, aujourd'hui, il est considéré comme un film culte. Exactement. C'est tout à fait cela. Son réalisateur, Pedro? Ou tu voulais dire autre chose? Non, mais exactement, le réalisateur, ce n'est pas n'importe qui. Les gens qui aiment le cinéma se rendent compte d'une chose, c'est que il a fait aussi Le Retour vers l'enfer, c'est-à-dire le... Voyage au bout de l'enfer. Exactement, qui était un film... précurseur sur le Vietnam. Voilà, tout à fait. Donc... ce n'était pas n'importe qui. Mais revenons donc sur l'acteur ici, il était vraiment très très spécial. C'est un homme qui voulait s'essayer un petit peu à tout. Il a été boxeur. Il a boxé pendant quelques années, mais bon, le problème, c'est que il a reçu pas mal de coups, au point tel qu'il s'est fait... après, il était déformé, quoi. Donc il s'est fait opérer, et malheureusement, l'opération qu'on lui a faite, ça a raté totalement. Et le pauvre, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il est déformé à la chirurgie esthétique. Exactement, par la chirurgie esthétique, parce qu'il avait pris un chirurgien qui n'était pas des meilleurs, quoi. Et voilà, donc non, c'est un personnage qui disons que quand il avait une idée, il s'y employait à fond. Il était mais spécial. Mickey Rourke, qui en réalité, Mickey, c'est un nom qui lui a été donné par ses parents. Il s'appelait John Philip et autre chose, mais ses parents,
Mickey parce que au départ, quand il est né, eh bien, Mickey c'était une souris, quoi. C'était le nom qu'on donnait aux souris. Eh bien, il était tellement petit par rapport à ses frères et sœurs, parce qu'attention, son papa est parti quand il avait 4 ans, sa maman s'est remariée, et puis il a eu 9 frères et sœurs. Ah ouais, quand même. Donc, mais il était très apprécié donc par sa famille, par ses frères et par ses sœurs, et qui l'ont toujours défendu. Malgré bon ses petits à côté, mais bon, c'était sa personnalité. Il était comme ça, quoi. Ouais, on en revient donc au réalisateur, parce que là, il y a quand même 2-3 petites choses à dire. C'est un réalisateur qui avait super bien commencé sa carrière et finalement, plus grand chose derrière, quoi. Non. Moi, je ne connais pas trop de films de Michael Cimino, non. Il y a surtout celui-là, donc, que tout le monde connaît. Mais... Et pourtant, je vais vous lire, parce que ça, je dois la... Je dois lâcher cette anecdote et rien oublier dans le mensuel ici. C'est franchement, c'est quand même assez sympa. Alors je vous fais la lecture donc justement sur le réalisateur donc qui s'appelle Pedro Michael Cimino. Voilà, Michael Cimino, d'origine italienne manifestement. Tout à fait. L'Italie-italien, lui vient. Il peut pas le nier. Mais, Alors il est notamment connu pour avoir signé Voyage au bout de l'enfer, l'un des premiers films américains à traiter de la guerre du Vietnam, qui lui valut d'ailleurs l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc, ah ouais, quand même, il a quand même reçu une très belle distinction. Voilà. Mais son film suivant, La Porte du Paradis, est un échec commercial retentissant qui aurait conduit le studio United Artists à la faillite. La carrière de réalisateur de Cimino ne s'en relèvera d'ailleurs pas. Bien qu'ayant réalisé 5 ans plus tard un film remarqué, L'Année du Dragon, qu'on vient de voir, il ne parviendra plus jamais à retrouver sa place au sein du système hollywoodien. À sa mort, le critique Jean-Baptiste Torret écrit que Voyage au bout de l'enfer et La Porte du Paradis sont les 2 films les plus importants du cinéma américain de ces 40 dernières années. Ouais, quand même. Il a d'ailleurs lancé la carrière cinématographique d'acteurs tels que Jeff Bridges, Meryl Streep, Christopher Walken, John Savage et bien sûr Mickey Rourke. Donc c'est quand même important à souligner parce que c'est grâce à lui que tous ces gens-là qu'on connaît aujourd'hui ont décollé, quoi. Magnifique, quoi. C'est wow. Ouais, il y a quand même 2 films, donc je pense que Voyage au bout de l'enfer, là on avait Robert De Niro, hein. Il y avait Christopher Walken aussi qui jouait dedans. Meryl Streep travaillait. Meryl Streep était là aussi. Et alors pour Jeff Bridges, je pense que c'était La Porte du Paradis, hein. La Porte du Paradis, je pense. C'est ça, hein. Donc lui, je me souviens moins de ce film. La Porte du Paradis, moins. Donc c'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même pas rien. Et si on rajoute un hommage de Quentin Tarantino qui aurait déclaré lors d'une conférence de presse que pour lui la scène finale dans le pont maritime, donc ici dans le film qu'on vient de voir, était pour lui l'une des plus belles scènes de fusillade du cinéma américain. Ouais, donc c'est quand même pas rien. Ce film sous ces airs de film, je veux dire thriller classique dans le sens regorge de quand même pas mal de scènes assez non, de scènes, d'acteurs, de réalisateurs. C'est quand même un précurseur pour moi, franchement. C'est ce que je retiendrai surtout de ce film-là, en l'ayant revu 20 ans plus tard au moins, et en discutant ici avec vous et en lisant quelques anecdotes, c'est quand même un film qui, l'air de rien, a marqué un avant et un après dans le genre, dans le cinéma américain. Film policier, film... Notamment, il était une fois en Amérique, il y a une scène assez ressemblante, je sais pas si c'est avant ou après, mais cette ambiance un peu gangster, tu vois, c'est génial, quoi, que ça a débuté là, enfin, dans le sens que peut-être qu'avant il y avait pas aussi, que ça soit pas aussi accentué, tu vois. C'est bien, quoi. Je n'avais pas remarqué ça au premier abord. C'est chouette, quoi. C'est visionnaire. C'est peut-être qu'il était en avance
par rapport aux autres, quoi. Je pense qu'il était un peu précurseur. Un tout petit peu en avance. Non, pas moi. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être ça que ça, comme tu dis, que les Américains, ils se sont dit, c'est quoi ça? On n'est pas encore prêts c'est ça. à recevoir ça. Peut-être qu'il aurait fait 5 ans après et ça aurait fonctionné un peu mieux, puisque tu me disais que 5 ans après, il y avait un autre film qui était apparu. Non, 2 ans après. 2 ans après. Les Incorruptibles, 2 ans après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il aurait fait un parce que ça y ressemble vachement. Exactement. Il était incorruptible, ce policier. Ce flic qui essaye de mettre de l'ordre. Là au milieu de toute la pègre. Exactement. C'est un peu Elliot Ness avec, Exactement. Franchement, non, vraiment un chouette film que je considère être les films de mon adolescence dans les vidéoclubs. L'année du dragon, c'est des films qui s'arrachaient dans le vidéoclub. Tout le monde l'avait vu et forcément, je suis passé par là aussi. C'était ça, vraiment. Pour moi, c'est vraiment le film typique des vidéoclubs de l'époque. Ouais, c'est sûr. En cassette, bien entendu, d'abord. En cassette, bien entendu, ouais. Autre chose à rajouter, les amis? On passe au coup de cœur éventuel? Oui, parfaitement. Coup de cœur! Andrés? Moi, j'ai apprécié, mais c'est pas un coup de cœur à premier abord. Je sais pas. Voilà. Donc j'ai apprécié la photographie même, les images, l'ambiance. On se retrouve plus dans les gangsters comme on voit italiens, comme il le précisait, enfin il le mentionnait dans certains abords. Là, on voit une autre mafia chouette, mais c'est pas. Je préfère la mafia italienne de. Moi, ça aussi. Hein. Voilà, ça c'est mon bien entendu, ma perception à moi. Mais très très chouette. À voir et à découvrir, très très chouette. Génial. J'ai aimé, mais c'est pas mon coup de cœur. Ouais. Bon, moi évidemment, je suis un inconditionnel du film que j'ai revu donc quelques fois. Non, pour moi c'est un coup de cœur sans détour. Parce que c'est un film qui a inspiré, je pense, pas mal des réalisateurs par après, à mon idée. C'est un flic, donc c'était un policier qui était vraiment incorruptible, qui avait donc ses idées et il voulait se battre contre la pègre et contre le fait que si personne ne réagissait, on était là, on vivait dans... coup de cœur, sans problème. Comme au début de ce débat, j'ai envie de vous rejoindre tous les deux. Andrés soulignait, moi tu sais, moi c'est pas mon genre de mafia. Moi si je dois regarder un film, c'est sur la mafia sicilienne. Moi aussi, c'est comme pour les films de guerre. Pour la Deuxième Guerre mondiale, moi, les films sur le Vietnam, à part 2-3 films réalistes, réalistes en tout cas, crédibles, je parlais notamment de Platoon. Exactement, on a parlé. Voilà, je rejoins un peu Andrés et je te rejoins aussi en même temps, Pedro, dans le sens que c'est un film qui est précurseur de ce qui est arrivé et ce qui continue à arriver aujourd'hui dans le cinéma, dans ce genre de film. C'est vrai qu'il faut, si je regarde ce film maintenant à chaud, non, j'ai pas envie de lui donner un coup de cœur parce que forcément, je trouve que le film a vachement vieilli et que si je dois le comparer aux Incorruptibles ou à d'autres films qui sont arrivés par après, pour moi en tout cas, il n'y a pas photo. Mais je lui donnerai mon coup de cœur tout simplement parce que c'est la base de ce qu'a été et de ce qu'est un cinéma magnifique. J'en tiens par comme exemple le dernier film qu'on a projeté pour les enfants, L'Histoire sans fin. Quand je le regarde aujourd'hui, je me dis non, c'est pas possible quoi. Franchement, mais ce film évoque tellement de souvenirs et a procuré tellement de choses à l'époque. Et à engendrer oui. Et à laisser un héritage pour le cinéma tout court, qu'on ne peut que donner un coup de cœur à ce genre de film et leur dire surtout merci. Donc merci pour l'héritage. Parce que c'est sans ces films-là, et c'est vrai que si on fait la comparaison chaque fois, c'est comme pour disons la Deuxième Guerre mondiale, si on compare Le Jour le plus long avec Le Soldat Ryan, il y a pas photo. Voilà, tu vois. Mais s'il y aurait pas eu Le Jour le plus long, il y aurait jamais eu. Il y a peut-être pas photo niveau visuel, niveau bang bang, mais de l'autre côté, il y a pas photo non plus.
quand on évoque le jour J et la documentation de ce film et ce qu'a vraiment été le jour J, je veux dire, on va pas s'éloigner, mais je veux dire que tu l'as parfaitement compris, sans ce film-ci, il n'y aurait pas eu tous les autres tant d'autres après, et espérons que le cinéma continue à nous gâter dans ce genre de cinéma qu'on adore, grâce entre autres à l'Année du Dragon, qui est aujourd'hui considéré comme un film culte, et c'est peut-être pas pour rien. Un classique. Je le pense aussi. Voilà. Donc, conclusion, les amis. Bon ben, Pedro, merci. Merci de nous avoir fait partager ce film. C'est génial. J'ai fait un bond dans le temps, dans les années 80, ne fût-ce que par la pochette. Ouais, non, mais c'est vrai, le doublage français, on donne en plus. Non, le doublage français est à chier, hein, comme on dit. Non, mais c'est vrai, mais est à chier. Les doublages, enfin les sous-titres inexistants. Si, mais il faut chaque fois. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut les rappeler. Quoi. Mais tu sais que je suis sûr que pour une personne comme Pedro, qui a vu, parce que moi j'ai ça avec certains films, hein, je vais vous les citer, mais une personne comme Pedro qui a adoré ce film, qui l'a vu 4-5 fois, je suis sûr que je lui donne une édition 4K, où le doublage français s'incorpore immédiatement quand les Asiatiques parlent, et il dit non. Non. Moi je veux celle-là. Moi je veux celle-là parce que c'est un charme que l'autre n'a pas. Je n'aurais pas. Hein. J'ai eu ça avec l'Exorciste, j'ai eu ça avec Jaws. C'est vraiment les nouveaux doublages. C'est vraiment, on a grandi avec. C'est vraiment le clin d'œil. C'est vraiment ça, l'accent asiatique que les Français ont mis dedans. Il y a pas de prix, ça. Et dans tous les autres doublages aussi, hein. Quand ils font un italien, quand ils font un espagnol, un mexicain, et ils mettent cet accent un peu, et c'est chouette, ça a son charme, c'est chouette. Le son, les musiques, c'était, franchement, et on est ici, pour moi, c'est la vérité, devant un film vidéoclub. C'est le film vidéoclub par excellence, quoi. C'est des films qui ont super bien marché, au vidéoclub. C'est super. Franchement, on a passé une superbe soirée. Une chouette découverte pour moi. Mais j'étais vraiment très content. Enfin bon, et j'entends que vous avez apprécié ce film. Bien sûr. Que moi, évidemment, j'aimais déjà depuis quelques années. Là. Bien sûr. Et voilà, ça fait plaisir. Que vous l'ayez apprécié aussi, même si les coups de cœur sont différents, les sensibilités sont distinctes, mais voilà. Je suis content. Non, mais c'est ça. Tu nous as fait avec ce film, tu nous as donné un autre regard sur nos coups de cœur, parce que le coup de cœur, on le disait quand on a commencé à donner des coups de cœur, il faut que le film soit parfait, il faut qu'on soit au top, et donner un coup de cœur, c'était pas facile. Et puis non, il faut mettre chaque chose dans son contexte. Hein. C'est ça. Ce film est sorti en 85, 86. Tape 40 ans, hein. En 40 ans, il faut pas espérer avoir le dernier James Cameron ici, visuellement, niveau son et tout, mais voilà, ce sont des films qui ont marqué une époque, et je suis super content d'avoir mis en plus ce film dans notre filmographie des mensuels. Alors, sur les filmographies des mensuels, on est parti pour le mois de juin. Juste, deux trucs seulement. Ouais. Juste que le master dedans dans le DVD était... L'image était géniale. L'image était mieux que certains films qu'on a déjà passés en Blu-ray, hein. Ouais, l'histoire sans fin. Les amis, je sais pas ce que... la qualité de ce DVD est incroyable. Ouais, l'image... Que ça soit en intérieur, en extérieur, comme tu soulignais dans le pont, sur le pont, on voyait ce train qui arrivait, etc. L'image, les premières images. Tout est très très beau. Et le doublage est d'époque, et il n'a pas de prix. Voilà, c'est juste à vous dire que si vous voulez connaître le film, le voir, en DVD c'est suffisant. Si vous l'avez en Blu-ray, tant mieux, mais en DVD, ça a une claque par rapport à d'autres masters qu'on a déjà vus. C'est comme je disais, en Blu-ray même, qui n'ont pas été travaillés. C'est génial. J'ai aimé.
Il y avait même pas parfois, parce que dans certains films, on a le fameux grain qu'ils disent que passer du Blu-ray, là, il était net, génial. J'étais bluffé, un simple DVD, non? Exactement, j'étais bluffé, quoi. Très bien encodé. Exactement, les amis. Donc, si vous voulez le voir, en DVD, c'est plus qu'assez. Et on vous le recommande. Enfin, en tout cas, visuellement, vis-à-vis de l'image et compagnie, pour moi, c'est OK. Juste ça à rajouter de ma part. Merci. Oui, mais c'est le technicien qui parle. Oui, non, là, c'est quand même, je tenais c'est très bien à le dire, quoi. Super. Alors, pour le mois de juin, nous avons, il y a une priorité. Il y a une priorité depuis des années, je le promets à Andrés. Notre mensuel du mois prochain sera le dernier avant les grandes vacances. Donc, j'ai dit à Andrés depuis l'année dernière déjà, je dis Andrés, je te promets, ce coup-ci, il m'entend tellement parler de ces films que je regardais juste avant de partir en vacances, les films que j'appelle vacances. Donc le film. Ouais, c'est un film. Le film qui m'en parle depuis un petit temps déjà. C'est vrai que c'est le film que pendant toute mon enfance et mon adolescence, la veille des départs, que ce soit en voiture à une époque avec mon frère, en bus quand on était petit et qu'on avait enregistré ça sur les vidéos, les cassettes vidéo, ou même en avion, je regardais à chaque fois avec mon frangin, l'hôtel de la plage. C'était vraiment le film qui respirait les vacances. On rigolait comme des dingues. J'en ai parlé 200 000 fois à Andrés pendant nos journées de boulot. Il connaît quasiment toutes les répliques. La bande-annonce, j'ai vu et revu. Hein. Il connaît toutes les répliques sans avoir vu le film. Ouais, certains profs et secrétaires à l'école ont déjà eu affaire à des répliques de l'hôtel de la plage, notamment celle de Bertrand. C'est fabuleux. Donc, d'office, on va passer celui-là. Hein, et on terminera le mois de juin, où on le commencera, on verra. Mais j'ai envie de le faire, si ça vous dérange pas, les amis. 2 mensuels pour finir la saison en beauté. Je sais que Pedro, tu serais de retour vers... C'est ça, donc ici le mois de juin, le mois de mai, oui, retour vers au plus tard, le 15 juin, je suis de retour. Ou alors on regarde l'hôtel de la plage avant que Pedro arrive, et puis parce qu'il y a un superbe film qui sort là, j'ai vraiment envie de le partager avec mes amis, je l'ai raté au cinéma, donc c'est Une vie avec Anthony Hopkins. Donc ça serait vraiment super de voir ce film avant de terminer cette saison, question de finir la saison en beauté. Mais avant ça, on regardera l'hôtel de la plage. Donc si tu es déjà de retour, tu es bien sûr le bienvenu, mais je me le dois de le montrer à ce petit jeune. Oui, c'est sûr. Il faut qu'il découvre. Il faut qu'il découvre Bertrand. On vous met alors les deux affiches ici à côté, des 2 films qu'on va se projeter. Ouais. On verra bien comment on va s'organiser. Très bien. En tout cas, ça sera le timeline de la fin de saison. Ouais. De notre mensuel. C'est triste. On se prend un petit cocktail à la terrasse si la météo nous le permet. Voilà. Et puis on vient regarder le film les films. Donc pour le mois de juin, on est parti normalement sur 2 mensuels, question de finir en beauté cette saison 2023-2024. Saison qu'on a tellement dû bouder ces 3-4 dernières années, hein, avec les problèmes de Covid et autres choses. Mon Dieu, pendant 2-3 ans, on s'est peut-être vu 3-4 fois, et encore j'exagère. Donc alors on va en profiter et se faire plaisir. Bon, rendez-vous au mois de juin alors, les amis? Oui, avec plaisir. Tout à fait. Allez. Et bon cinéma, les amis. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et bien sûr, continuez à rejoindre la famille. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts dans l'équipe du Ciné Club du vendredi. Abonnez-vous. On fait de gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt, notamment pour le mois de juin, avec 2 mensuels qui arrivent au programme. Ciao, ciao. Bonsoir à tous.
Ciao.